Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. MS Kids Family, bonjour et bienvenue. Je suis heureuse de te retrouver avec la super team. Et attention, parce qu'aujourd'hui, on va découvrir notre dernière arme pour être équipé pour Gagner! Alors, est-ce que tu te rappelles toute l'armure que nous avons déjà mis? D'ailleurs, j'espère que tu l'as utilisée cette semaine. Hein. On se rappelle tous ensemble? Allez, oui. Répète avec nous. Alors, ça commence par La ceinture de la vérité contre le mensonge. Ok. La Cuirasse de la justice contre les accusations. Ok. Les chaussures du zèle contre la paresse. Le Bouclier de la foi contre les doutes. Le casque de salut pour protéger mes pensées. Ok. L'épée. L'épée. Nous avons une épée. Oh. Oui. Et pour découvrir de quelle épée il s'agit, je vous propose de revoir la chanson Éphésiens 6:12. Et cette fois-ci, on va découvrir tous ceux qui ont participé au concours. Encore bravo, c'est parti. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, l'autorité, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Nous sommes victorieux grâce à une armure. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, Et contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Nous sommes victorieux grâce à son armure. car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, Et contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Nous sommes victorieux grâce à son armure. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Nous sommes victorieux grâce à son armure. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur. Nous sommes victorieux grâce à son armure. Alors, vous avez trouvé de quelle épée il s'agit? C'est l'épée de Vérité. aussi appelée l'épée de l'esprit. En tout cas, félicitations à tous les participants qui nous ont envoyé leurs vidéos. Vraiment, bravo, vous avez vraiment bien rappé. Hein. Félicitations, Ouais. c'était Ouais, vraiment C'est super. vraiment cool. Et maintenant, c'est le moment de faire un petit jeu avec nos petites épées, un petit jeu Oh que oui. nous allons découvrir maintenant. Hey! Et nous revoilà 2 semaines plus tard avec toujours Mathis et Alexis et nous allons leur poser 3 questions pour mieux les connaître. Et vous aussi à la maison, vous pouvez répondre à ces questions. Alors, est-ce que vous êtes prêts? J'espère que oui, parce que je vais commencer par toi, Mathis. Première question, est-ce que tu préfères louer Dieu en chantant ou bien en dansant? En dansant. En dansant où? Dans ma chambre. Dans ta chambre. Donc tu loues Dieu en dansant dans ta chambre. Super. Et toi, Alexis? C'est logique de danser parce que je préfère bouger dans tous les sens que regarder en ciel le ciel durant 1 heure. D'accord, donc tu préfères danser. Mais chanter, on peut chanter et danser aussi en même temps. Oui, mais Faut là, il les fallait deux. faire un choix. Il fallait faire un choix, c'est Donc, vrai. il faut dire C'est vrai celui que- qu'on préfère. oui. Oui, donc, bon. Moi j'aime bien chanter. Ok. Enfin bref, dernière question. Dernière question. Est-ce que vous préférez les céréales ou les tartines au chocolat? Pour le petit-déj par exemple. Les céréales. Les céréales. Et toi? Les céréales. Les céréales aussi. Eh bien oui, c'est très bien. Bah moi aussi. On les connaît un peu mieux. Merci pour ces questions, Merci à Adrien. Et maintenant, il va y avoir un affrontement entre Alexis et Mathis. Un affrontement un peu d'escrime avec ces belles épées en mousse. Alors, il y a quelques règles pour ce combat d'escrime. Il va falloir garder
un bras dans le dos. Et donc tenir l'épée évidemment avec l'autre main. Et après, il faut toucher le ventre ici de l'autre. Ici, voilà. Interdiction de toucher la tête de l'autre. Il faut vraiment que ce soit que le ventre. Et vous aurez 3 manches pour gagner. Alors attention, premier combat, le gagnant affrontera après un autre gagnant. C'est un tournoi. Est-ce que vous êtes prêts? Alors attention. 3, 2, 1, c'est parti. Attention, est-ce qu'ils attaquent? Oh là là. Il faut toucher le ventre, il faut toucher le ventre. Oh là là. Mathis attaque, attention, qui va réussir cette première manche? Il faut y aller, il faut y aller. Allez, on y va, on essaye, on touche le ventre, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Ah là 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 là. Le combat, attention, il faut se redécaler vers le centre. Alors attention, qui réussira? Ah là là, ils sont tous les deux très vifs, ils y vont. Alors attention. Ouais! Et c'est la victoire pour Mathis! Et donc maintenant c'est le moment de l'affrontement entre Anne et Adrien. Le gagnant ou la gagnante affrontera Mathis. Alors 3, 2, 1, on le fait en une manche ou 3 manches, ça dépend. Une manche, c'est parti. 3, 2, 1, c'est bon. L'enjeu est de taille. Anne essaie d'attaquer. Ah non, non, c'est Anne qui a gagné. Félicitations Anne, bravo. Tu vas affronter Mathis pour l'étape suivante. C'est parti, étape suivante. C'est maintenant le moment de l'affrontement entre les deux gagnants des 2 premières manches, Mathis et Anne. Le gagnant ou la gagnante de cette manche affrontera le boss ultime, Ramucho. Oh. Alors là, il va falloir vous battre. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti. Attention, ils sont un petit peu sur la défensive. Oh là 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 là, il a presque failli toucher le ventre. Attention, je vous rappelle. Ah, presque. Attention, revenez au centre. Oh là là. Mathis est motivé, il essaye de toucher le ventre de Anne. Anne a touché le ventre de Mathis et c'est une victoire pour Anne. Félicitations Anne. Mathis, on bravo. ne l'arrête plus. Peut-être qu'elle réussira à vaincre le boss ultime Ramucho. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et maintenant, c'est le moment de la manche ultime entre le big boss Ramucho et Anne qui a gagné vraiment. Félicitations Anne, tu as gagné les premières manches et là, est-ce que tu es prête à affronter Ramucho? À fond. À fond. Tu penses que tu peux gagner? Là, il a sa cuirasse. Ah, là, c'est difficile Ouais. quand même. Ramucho, Alors, du attention. niveau là. Alors, c'est parti. J'ai peur. T'as peur? Ouais. Allez. Courage. C'est bien. Oui. Oui, j'ai gagné. Félicitations Ramucho. Et oui, le big boss. Je vous avais prévenu. C'est le boss ultime. Félicitations Ramucho, tu n'es pas détrôné de ton Oui, j'ai eu titre. peur. Et bah oui, c'est quand même un centurion important. Ouais, je m'en C'est rappelle lui plus. qui gagne. Et maintenant, c'est le moment de découvrir l'histoire biblique d'Adrien. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour une nouvelle histoire biblique. Go! Cette histoire se passe à Jérusalem, juste après que Jésus soit mort et ressuscité. Pierre et Jean avaient connu Jésus quand il était encore sur terre, et maintenant ils annonçaient tous les deux la bonne nouvelle que Jésus avait apportée et guérissait les malades. Et justement, un jour, Pierre et Jean allaient au temple et remarquèrent un homme qui ne pouvait pas marcher depuis sa naissance et qui demandait de l'argent tous les jours devant le temple. Pierre et Jean regardèrent cet homme et Pierre lui dit « Regarde-nous !» L'homme les regarda avec attention. Il pensait que Pierre et Jean allaient lui donner quelque chose. Mais Pierre reprit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. »
Pierre prit l'homme par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'homme malade devinrent solides. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. C'était un miracle. L'homme n'était plus handicapé. Il entra avec Pierre et Jean dans le temple. Il marcha, il sauta et il chanta des louanges à Dieu. Les gens qui étaient dans le temple reconnurent l'homme et furent très étonnés. Comment pouvait-il marcher, courir et sauter maintenant ? Alors, l'homme resta avec Pierre et Jean devant la foule tout étonné. Pierre s'adressa à la foule du temple pour annoncer que Jésus, le Fils de Dieu, était venu sur terre pour sauver les êtres humains de la mort, comme annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, et que, même après l'avoir fait mourir à la croix, Jésus était ressuscité. La foule écoutait Pierre attentivement, et ce jour-là, beaucoup se mirent à croire. En effet, la guérison de l'homme malade était une preuve de plus de la puissance de Dieu à travers Jésus. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, mais vous pouvez relire cette histoire que je viens de vous raconter dans le livre des Actes au chapitre 3, au verset 1, jusqu'au chapitre 4, au verset 4. Et je vous dis à très vite, et n'oubliez pas de vous équiper pour gagner! À toi de jouer maintenant. Première question. Dans cette histoire que nous venons de voir, quels sont les personnages principaux ? Pierre, Jean et l'homme qui était malade, Matthieu, Marc et Luc, ou bien Anne, Maël et Ramucho. Super! Les personnages principaux sont Pierre, Jean et l'homme qui était malade. Question suivante. À quel endroit Pierre et Jean ont-ils trouvé l'homme malade ? Devant l'hôpital ? Devant le temple ? En Bretagne ? Très bien. En effet, Pierre et Jean ont trouvé l'homme malade devant le temple à Jérusalem. Dernière question. Quand l'homme malade fut guéri, comment la foule dans le temple a-t-elle réagi ? Tout le monde se moquait ? Personne n'avait rien remarqué ? Ou bien tout le monde était très étonné ? Oui, tout le monde dans le temple était très étonné que l'homme malade soit guéri. Puis, Pierre parla de Jésus à la foule et beaucoup acceptèrent Jésus dans leur vie. Bien joué! Dans le livre de Éphésiens au chapitre 6 et au verset 17, il est écrit que l'épée de l'esprit, l'épée de la vérité, en fait, c'est la parole de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que la parole de Dieu ? Eh bien, c'est tout simplement la Bible. Dans les autres émissions, on avait découvert toutes les autres armes de notre super armure pour gagner. Et en fait, c'était toutes des armes pour se défendre des attaques de Satan. Et aujourd'hui, on découvre la seule et l'unique arme qui nous permet, c'est vrai, de se défendre, mais attention, cette arme nous permet aussi d'attaquer. Et sais-tu que le diable a horreur, mais vraiment horreur de la parole de Dieu. Il a peur. Il est terrifié quand il entend la parole de Dieu. Alors surtout, il faut qu'on se serve de cette arme. Est-ce que tu as déjà joué à la balle aux prisonniers ? Quand j'étais petite à l'école, on jouait beaucoup à la balle aux prisonniers. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, en fait, c'est simple. Il faut ne pas se faire toucher. S'il y a deux équipes, l'autre équipe veut te toucher, il ne faut pas se faire toucher. Mais par contre, il faut toucher les autres avec la balle. Et toujours dans une équipe, il y a ceux qui, en fait, ne font qu'essayer de ne pas se faire toucher. Mais jamais ils prennent la balle pour essayer de toucher les autres. Toi, comment tu te situes ? Est-ce que tu es du genre à juste essayer de te défendre ou alors, dès que tu peux, t'attrapes la balle pour toucher les autres ? Eh bien, sais-tu que dans le royaume de Dieu, il y a des fois des enfants de Dieu, toi ou moi, eh bien, on est un peu comme cette personne dans l'équipe. On oublie d'utiliser l'épée. En fait, on essaye toujours de se défendre contre les attaques de l'ennemi,
Mais on oublie de prendre cette épée pour faire gagner notre équipe et remporter des victoires. Alors, c'est super d'avoir une épée, mais concrètement, si elle reste là en décoration, elle ne sert à rien. Et c'est super si tu as une Bible à la maison. D'ailleurs, si tu n'en as pas, demande à tes parents de t'en acheter une. Mais si elle est juste dans ton étagère, eh bien, elle ne va pas beaucoup t'aider. Mais par contre, si tu la lis et tu la connais, eh bien, là, elle va commencer à te permettre de gagner, de remporter des victoires. Alors, comment on utilise l'épée de l'esprit, l'épée de la vérité, la Bible? Eh bien, c'est simple. Comment on fait pour s'en servir? Il suffit de mettre en pratique la Bible. Tout ce que tu connais de la Bible, eh bien, tu essayes de le mettre en pratique. Par exemple, il est écrit dans la Bible « Aimez-vous les uns les autres ». Alors, à chaque fois que tu décides d'aimer quelqu'un, tu es en train de prendre ta super épée et boum, d'attaquer, de remporter une victoire. Dans cette superbe histoire de Pierre et Jean qu'Adrien nous a raconté, eh bien, ils ont pris l'épée de vérité, ils ont pris la parole de Dieu et ils ont fait ce que la parole nous dit. Et oui, la parole de Dieu nous dit de prier pour les gens qui sont malades. Alors, eh bien, Pierre et Jean ont prié. Ils ont dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et ensuite, ils ont annoncé la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient dans le temple. Et la Bible nous dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Waouh! Ça veut dire que ce jour-là, parce qu'ils ont prié pour un malade et qu'ils ont parlé de Jésus, il y a plein de monde qui a décidé de prendre Jésus comme leur sauveur et d'appartenir au royaume des cieux. Oh, c'est une incroyable victoire pour le royaume des cieux qui s'est passée ce jour-là. Et tu sais, plus tu vas utiliser cette épée, c'est-à-dire plus tu vas mettre en pratique ce que la Bible elle dit, eh bien plus ça sera simple pour toi de l'utiliser. Et puis, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, tu peux aussi l'utiliser quand tu pries. Je t'explique. Eh bien, en fait, quand tu pries, tu peux prononcer des versets de la Bible. En priant, tu les proclames à haute voix. Par exemple, si tu lis Josué 24:15, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Eh bien, et que ce verset te fait quelque chose au cœur parce que tout de suite, tu te l'appropries et tu penses à quelqu'un de ta famille qui n'a pas encore décidé d'être un enfant de Dieu. Eh bien, tu redis ce verset comme une prière en la déclarant. Moi et ma famille, puis tu peux peut-être mettre aussi le prénom de la personne. Nous servirons l'Éternel. Si par exemple, tu lis une louange pour Dieu dans le livre des psaumes, tu peux la lire à haute voix, même inventer une mélodie, parce que là, tu seras en train de prier, de parler à Dieu. Si tu lis une promesse de Dieu dans la Bible, eh bien, tu peux la réclamer en la lisant aussi à haute voix et le demandant de tout ton cœur à Dieu. Alors, je vous propose aujourd'hui qu'on fasse ça. Je te propose qu'aujourd'hui, on prie en proclamant la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on prie avec Luc au chapitre 4 et au verset 18, qui nous rappelle quelle est notre mission. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a consacré. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Waouh! C'est vrai, Seigneur, je veux accomplir ta mission. J'ai besoin que tu m'aides. Allez, je le redis comme une prière. Seigneur, viens m'aider à faire cette mission. L'Esprit de Dieu est sur moi. Waouh! Et là, j'ai la foi qui vient dans mon cœur. Je me rappelle que je ne suis pas tout seul pour faire cette mission, parce qu'il m'a consacré. Allez, dis encore avec moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. C'est pour ça que c'est super important aussi quand tu pries, de ne pas avoir peur, de le faire avec toute ta voix, pas seulement dans tes pensées. Et maintenant, on va reprendre ce verset en chantant et en bougeant. C'est parti. Une mission, oui, aider les autres, oui.
Vous dansiez si bien que je voulais pas vous arrêter. Oui, Alors, merci. attention, je vous rappelle les règles un petit peu de ce jeu. Je vais poser des questions. Si vous pensez que c'est une réponse, vous devez faire une figure. Alors, cette fois-ci, pour la réponse A, il faut faire étoile sur un pied. Voilà, étoile sur un pied. Vous aussi, là, vous faites étoile sur un pied. Attention, longtemps que ça, Anne. réponse B. Le I. Ah, c'est facile ça, je Oui, l'aime bien. ça, c'est celui-là. facile. Ah ouais, c'est trop facile. Réponse C, plus compliqué. Le sorte de losange, un peu avec les jambes. Là, ça fait un losange. Après, on fait avec les bras. Ah, mais on Comme verra ça. pas ma jupe. Ah oui. Alors attention, je pose les questions. Ok. Que représente l'épée de l'esprit? La parole de Dieu, la Bible ou les promesses de Dieu? Eh oui, c'est Toutes les réponses. Je voulais voir Anne refaire sa petite chorégraphie sur toutes les réponses. Et pendant ce temps-là, Rabé, Oui, moi j'étais bien. C'est vrai. Et oui, donc voilà, c'est à la fois toutes les réponses étaient bonnes. Maintenant, question numéro 2. Quelle est la particularité de cet élément de l'armure? L'épée est trop lourde à porter. Oh là là, ça nous tire sur le sol. Ou alors l'épée est la seule qui est visible, c'est une vraie épée. Ou l'épée est la seule qui nous permet d'attaquer. attaquez. Ah oui. Ah oui. Attaquer. Attaquer. Vous avez un peu regardé ce que vous avez avant de répondre, mais effectivement, c'est une bonne réponse. L'épée est la seule qui nous permet d'attaquer. Les autres, c'est pour nous protéger. Celle-ci, ça nous permet d'attaquer. Comment peut-on aussi appeler l'épée de l'esprit? L'épée de la vérité, l'épée de la vélocité ou l'épée de la force? Ah oui. Et oui, Ils ont copié sur moi. L'étoile. L'étoile. Cette fois. Difficile, hein? Oui, c'est difficile. T'as réussi à bien la faire, toi? Ah ah. Tu as quelque chose à nous dire? Ah, alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de prier la Bible, d'accord? De lire la Bible et d'en faire notre prière. Alors, ce que je te propose, c'est un petit défi que tu peux nous envoyer sur le WhatsApp. Maëlle, tu peux nous expliquer c'est quoi le WhatsApp? Le WhatsApp, c'est une liste de diffusion et si vous nous envoyez un message en nous disant votre nom et votre prénom, on peut vous ajouter à la liste diffusion et comme ça vous pourrez recevoir toutes les informations des ML Kids. Mais attention, il faut bien penser à enregistrer le numéro dans vos contacts, sinon vous ne pouvez pas recevoir les messages de la liste de diffusion. Super. Alors, je te propose de lire un verset de la Bible qui te parle, que tu t'appropries comme une prière. Et tu te filmes et tu nous l'envoies, ça va tous nous encourager et je suis sûre que ça va te faire aussi du bien. Bon, et les amis, maintenant c'est le moment de regarder le bêtisier de notre série. Il doit y en avoir équipé pour gagner. Alors il faut savoir qu'il se passe des sacrées choses que vous ne voyez pas toujours, qui sont coupées au montage. Et là, on va tout vous montrer parce qu'aujourd'hui, c'était la dernière émission de cette série. Allez, on regarde. Allez. C'est parti. On vit dans un... Eh oui, prenons par exemple l'exemple, faire une petite expérience. J'ai pris mon sèche-cheveux avec une balle de ping-pong et attention, je vais allumer mon sèche-cheveux et regardez. Tous les mensonges de l'ennemi. Merci Maëlle. Elle a réussi à mettre tout KO. Les mensonges de l'ennemi. J'ai répété 2 fois la même chose. Ou alors mes étiquettes étaient tombées par terre. J'ai eu des moments très difficiles dans le jardin de Gethsémane. Gethsémane. Bah mais c'était bien. Ça faisait vrai, non? C'est pas de l'eau, mais c'est pire, Anne. Et aujourd'hui, les chaussures du Mais zèle. de quoi? Ah, non, allez, rappel. Quoi c'est? Ah ouais. Oui, Anne. Pour
Bon. Zut, ça s'est enlevé le casque. Nous protéger, celle-ci, ça nous permet d'attaquer. Oui. Bravo à tous. Alors, on a parlé... Il reste une question, Anne. Il me semblait bien qu'il en restait une troisième. question. C'est bon, on reste... Waouh. Voilà, vous avez vu, on a eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous en avez autant avec nous à la maison. Merci à tous ceux qui nous permettent de vivre ces moments. Merci à nos partenaires. Vraiment, je les salue de tout mon cœur. Et on va pas se Une quitter. dernière fois, là, il faut faire quand même. l'équipement. Et sans se rappeler l'équipement. D'ailleurs, si tu ne le connais pas encore par cœur, je t'invite à aller encore écouter, de chanter la chanson du thème. Tu pourras trouver le lien dans la description. Tu es prêt ? Allez, c'est la dernière fois qu'on le fait avec toi. Après, tu le feras tout seul. Oui. C'est parti. La ceinture de vérité contre le mensonge. Ok. La Cuirasse de la justice contre les accusations. Ok. Les chaussures du zèle contre la paresse. Le bouclier de la foi contre les doutes. Le casque de salut pour protéger mes pensées. Ok. L'épée de vérité pour attaquer. Éphésiens 6 et 12. Éphésiens 6 et 12. Éphésiens 6 et 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde pur. Nous sommes victorieux grâce à son armure. Mais pour gagner avec l'armure, pour gagner avec l'armure, pour gagner. Yeah, they've got it. They've got it. Yeah, they've got it. They've got it. They've got it. They've got it. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions Email Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.